Dieu vous bénisse à tous. Bienvenue aujourd'hui encore dans cette étude sur le livre de Jonas. On va aujourd'hui regarder le 3e chapitre du livre de Jonas. Avant de commencer, on va prier, demander au Seigneur de nous conduire et de nous guider à travers sa parole. Seigneur de gloire, je te rends grâce, je te remercie en cet instant, Seigneur. Bénis ces moments précieux, Seigneur. Bénis ce moment de partage, Seigneur, de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous par ton Esprit Saint, Seigneur. Guide toutes choses, Seigneur, et guide-nous à travers ta parole, Seigneur, que nous puissions recevoir encore aujourd'hui quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Je te remercie et te rends grâce maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous en sommes au chapitre 3 du livre de Jonas. Je vais lire d'abord le chapitre avant de regarder plus en détail. Donc, Jonas, chapitre 3, il nous est dit ici, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans les épisodes précédents, j'ai envie de vous dire, on se rappelle que donc Dieu a envoyé son serviteur pour qu'il aille prêcher à Ninive, mais Jonas n'a pas voulu le faire, donc il est parti dans le sens opposé. Il s'est retrouvé dans un bateau pour lequel il a payé le prix pour aller à l'opposé complètement de Ninive, mais il y a eu une grande tempête. Les gens à bord ont commencé à chercher à savoir pourquoi, puis ils ont découvert avec Jonas, que Jonas était responsable parce qu'il avait désobéi à son Dieu. Jonas qui a confessé son péché, qui a confessé qu'il était responsable et que la solution était de le jeter à l'eau, a été donc jeté à l'eau. Quand il est tombé dans l'eau, c'est ce qu'on a vu au chapitre 2 la semaine dernière, il a coulé au fond de la mer et il était sur le point de mourir lorsque Dieu a envoyé un grand poisson pour l'engloutir et lui permettre d'être sauvé de cette chute dans les abîmes de la mer. Donc pendant cette chute-là, enfin du moins pendant ce sauvetage-là, il a donc adressé une fervente prière au Seigneur en faisant des vœux au Seigneur, et les vœux parmi lesquels il l'a fait, parmi les vœux qu'il a fait, il a très certainement fait le vœu à Dieu en disant « Si tu me sors de là, j'irai tout de suite faire ce que tu m'as demandé de faire », puisque c'est ce qu'il va faire ici dans le chapitre 3. Il va obéir directement au Seigneur et faire ce que le Seigneur lui avait demandé au tout départ. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que Jonas, donc on ne voit pas Jonas demander pardon à Dieu pour ce qu'il a fait de mal, c'est-à-dire refuser d'obéir à Dieu, aller à l'opposé du sens où Dieu l'avait envoyé. On ne le voit pas dire pardon Seigneur, mais par contre, on voit dans son attitude, dans ses actes, qu'il s'est bien repenti de son péché et qu'il a changé de point de vue. Comme je disais la dernière fois, le plus important, si on ne dit pas pardon, c'est au moins d'agir comme il faut, d'agir correctement, d'agir selon la repentance. Et c'est ce qu'il a fait d'abord en annonçant, en confessant à tous qu'il était coupable et qu'il fallait le sacrifier pour que la tempête s'arrête lorsqu'il était dans le bateau, en acceptant son sort, à savoir qu'il allait être jeté dans la mer alors que la mer était agitée, qu'il allait se noyer, évidemment. Donc en acceptant le châtiment qui lui revenait à cause de sa désobéissance.
Et puis là aussi, dans le ventre du poisson, en faisant le vœu à Dieu qu'il obéirait à sa parole si Dieu voulait bien le sauver, mais aussi avec la confiance. Rappelez-vous que dans le chapitre 2, il dit à un moment donné, je reverrai ton Saint-Temple. Donc il avait la confiance en Dieu, que Dieu, qui l'avait sauvé des abîmes de la mer, ne s'arrêterait pas là et qu'il irait beaucoup plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est ce qui s'est passé à la fin du chapitre 2. Rappelez-vous, le dernier verset nous disait que Dieu avait ordonné aux poissons de vomir Jonas sur la terre. Alors, dans ce chapitre 3 qui commence maintenant, on voit d'abord au premier verset qu'il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Donc Dieu a réitéré sa demande auprès de Jonas. Une fois que Jonas est sorti du poisson, puisque la Bible nous dit qu'il a été vomi sur la terre. Donc le poisson a rejeté Jonas, et Jonas s'est retrouvé sur la plage en face de Ninive. Et donc Dieu lui a ordonné à nouveau, une seconde fois, il nous est dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Donc Dieu a redonné encore une fois la mission à Jonas. Mais cette fois-ci, on voit que Jonas va directement obéir au Seigneur. Comme je vous dis, très certainement, vous savez que dans le livre de Jonas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qu'on peut deviner. Il a fait des vœux dans le ventre du poisson, et je pense qu'un des vœux qu'il a fait, c'est « Mon Seigneur, si tu me fais sortir de ce poisson vivant, eh bien, j'irai directement faire ce que tu m'as demandé, aller à Ninive pour prêcher et annoncer ta parole. » Et c'est ce qu'il va faire directement. Il ne va pas attendre un instant pour le faire, bien au contraire. Au verset 3, il nous est dit « Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. » Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Donc, vous voyez, Jonas n'a pas perdu plus de temps. Il n'a pas hésité une seconde. Dès qu'il a été libéré de ce poisson-là, il est directement allé à Ninive. Et il nous a dit sur la parole de l'Éternel. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Si Dieu lui avait dit, bon, finalement, Ninive, t'inquiète pas, j'ai envoyé quelqu'un d'autre, va ailleurs, il y sera allé direct, parce que là, il n'était plus question pour lui de ne plus obéir au Seigneur. Il a bien compris la leçon. Alors, on imagine que ce qui s'est passé n'est pas passé inaperçu. On va le voir, on va essayer de comprendre. Parce que Ninive, en fait, c'est une ville aussi où l'adoration de certains dieux, dont Dagon, sont des dieux qui sont en rapport avec les poissons. Dagon, c'est un dieu qui est moitié homme, moitié poisson, voyez-vous. Donc, je pense que l'affaire du fait que Ninive a été engloutie par un poisson, puis recrachée sur la place par un poisson, n'est pas passé inaperçu auprès du peuple de Ninive. Parce que vous savez que Dieu utilise ce que nous connaissons pour nous amener à lui. Par exemple, je pense aux rois mages qui ont été conduits par Dieu par une étoile pour arriver au Seigneur, par un astre, parce que ces hommes étaient astrologues, parce que ces hommes observaient le ciel, observaient les astres et croyaient dans ces choses. Donc Dieu a utilisé leur connaissance à eux, Dieu a utilisé quelque chose qui leur parlait pour les amener au Seigneur. Et je pense que là, de la même manière, Dieu a utilisé cette histoire du grand poisson pour amener Ninive à la repentance. Je crois sincèrement que que le peuple de Ninive en fait a entendu dire qu'un homme était sorti d'un poisson et qu'il avait été vomi par ce poisson sur la mer et que cet homme était là en train de dire des choses et que ce qu'il disait, eh ben, il fallait en prendre compte. Il était en train d'annoncer que le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, nous demande à tous de nous repentir et que peut-être si on se repent véritablement de tout le mal qu'on a fait, alors il nous laissera vivre, sinon il nous détruira. Je pense véritablement que c'est ce qui s'est passé. La nouvelle s'est propagée comme une fake news sur Internet de nos jours. Elle s'est propagée dans Ninive à une vitesse folle. Et d'ailleurs, on va le voir dans ce chapitre-là, elle est allée dans les oreilles de tous et jusqu'au roi. Et tous ont entendu cela et tous se sont repentis. Tous ont pris le sac et la cendre pour se repentir et demander pardon au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur décide eh bien, de revenir de sa condamnation pour cette grande ville de Ninive. Alors, vous voyez, comme je le disais au départ, Jonas ne voulait pas, en fait, on va le voir surtout dans le chapitre prochain, on verra ça la prochaine fois, mais il ne voulait pas prêcher la bonté de Dieu, prêcher l'appel
du Seigneur à la repentance, parce qu'il savait que Dieu était capable de miséricorde. Il connaissait son Seigneur, il sait que Dieu est capable de miséricorde et il ne voulait pas que Ninive, cette méchante ville, puisse bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais ça, on le verra la prochaine fois, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tous viennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est la volonté de notre Seigneur. Alors, dans ce verset 3, il nous est dit que Jonas donc, est allé à Ninive selon la parole de Dieu, et que Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui habitaient à Ninive, c'était vraiment une grande ville. Et pour pouvoir parcourir cette ville en long en large, qui faisait une centaine de kilomètres de large, il fallait bien 3 jours. En plus, 3 jours pendant lesquels Jonas allait devoir s'arrêter à chaque endroit, à des endroits stratégiques, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Donc, il a fallu 3 jours, en fait, à Jonas pour prêcher dans toute la ville la parole de Dieu. Alors, il nous est dit au verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. 40 jours, je ne sais pas si ça vous parle, mais le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. On voit par exemple les 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert, par exemple. Ça, c'était une épreuve pour le peuple d'Israël, évidemment. Mais le chiffre 40, là, représente l'épreuve. Donc, c'était 40 jours de mise à l'épreuve, en fait, de Ninive pour savoir s'ils allaient obéir au Seigneur, s'ils allaient se repentir. On peut penser aux 40 jours de jeûne du Seigneur Jésus-Christ, on peut penser aux 40 jours pendant lesquels Moïse est monté sur la montagne voir le Seigneur et qu'il a laissé le peuple se débrouiller seul, et bah, du coup, c'est là où ils ont péché avec le veau d'or, etc. Enfin, c'est toujours 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et donc ici, les 40 jours, c'est pas pour rien, c'est 40 jours de mise à l'épreuve. Le verset 5 nous dit, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Alors, je vous annonce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis certain personnellement que la rumeur s'est répandue très très vite, que cet homme qui prêchait, et les gens l'écoutaient, ok, un homme était en train de prêcher un Dieu qu'il ne connaissait pas, mais la rumeur accompagnait Jonas, c'est certain que cet homme sortait d'un poisson. Et pour ce peuple, je vous dis, qui était adorateur de Dagon et d'autres déesses et d'autres dieux de la mer et des dieux poissons en rapport avec les poissons, ils ont vraiment, ça leur a parlé directement. Et ils ont dû avoir peur en disant cet homme nous parle alors qu'il est sorti d'un grand poisson. Et je suis certain aussi que pour 3 jours passés dans le ventre du poisson, l'acide, la bile de ce poisson, du ventre de ce poisson dans lequel Jonas a passé 3 jours, a dû attaquer Jonas. Jonas devait être pâle. Jonas devait avoir peut-être perdu des cheveux. Jonas peut-être avait les habits en lambeaux parce qu'il avait passé 3 jours dans le ventre du poisson dans lequel il y a la bile, il y a l'acide qui sert à digérer les aliments. Ça a dû l'attaquer forcément. Donc, je pense que Jonas devait avoir une allure effrayante, une allure toute bizarre vraiment. Et quand les gens disaient, mais oui, cet homme-là, c'est lui qu'on a vu sortir du poisson. Le poisson est venu comme ça, il a jeté de l'eau en l'air, il a craché cet homme-là qui s'est retrouvé sur la plage. Et regardez comment il est. Il a dû passer un certain nombre de jours dans le ventre du poisson. Cet homme vient du poisson, vient de la mer. C'est certain que ça s'est passé comme ça. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Bible nous dit ici que du plus jeune au plus vieux, hein, tous se sont repentis. Hein, il nous est dit le plus grand jusqu'au plus petit, tous ont publié un jeûne et ont revêti le sac. Ça veut dire que c'est en signe d'humiliation, pardon, ceux qui se repentaient comme cela prenaient un sac de jute en général et aussi peut-être se jeter de la cendre sur eux, c'est ce que le roi va faire, en signe d'humiliation devant le Seigneur pour se repentir et pour demander pardon au Seigneur. Et également, donc, ils se sont mis à jeûner, il nous est dit ici. Alors, je voudrais parler par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois que Jonas représentait, vous vous rappelez, j'avais dit Jonas représente le peuple d'Israël, dans un sens où Dieu a utilisé ce peuple pour qu'il puisse être témoin de la gloire de Dieu. Et ce peuple, finalement, a rejeté la parole de Dieu dans le sens où il a rejeté l'appel que Dieu lui faisait d'aller prêcher maintenant sa parole à toutes les nations. Ce peuple a refusé de parler avec les nations païennes. Et donc Jonas représente vraiment cette nation d'Israël qui a reçu la parole de Dieu, qui a reçu la demande de Dieu de témoigner de lui et qui ne veut pas le faire, en fait, finalement. Je vous avais également dit que Jonas représente un type du Seigneur Jésus-Christ.
parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, comme Jonas s'est sacrifié à un moment donné pour sauver l'équipage de ce navire dans lequel il était. Et aussi également, il est un type de Jésus-Christ dans le sens où il a passé 3 jours dans le ventre du poisson, là où le Seigneur Jésus-Christ, lui, a passé 3 jours dans le sein de la terre. Donc ici, on voit, écoutez-moi bien, ici, on voit le rejet du peuple d'Israël dans le témoignage qu'il est censé apporter aux nations de Dieu. Et aujourd'hui, qui est-ce qui témoigne aux nations de la gloire et de la grandeur de Dieu? Eh bien, c'est le ressuscité. C'est Jésus-Christ ressuscité qui témoigne à toutes les nations et qui nous a témoigné à nous-mêmes qui ne sommes pas juifs pour la plupart d'entre nous au départ. C'est le ressuscité qui nous a témoigné à nous de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce du Seigneur. Et là, on voit donc cet homme qui est Jonas, qui représente non plus le peuple d'Israël, mais le ressuscité qui est le témoin maintenant de la gloire de Dieu et qui avance au milieu de cette nation païenne pour témoigner de la grâce de Dieu et pour annoncer le salut par l'Éternel, comme il l'avait dit lui-même dans sa prière. Le salut vient de l'Éternel. Alors, au verset suivant, on en est au verset, on va lire le verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc voilà, tout ce qui se passait dans la ville est arrivé. Je vous dis, c'était une ville je crois qu'il y avait plus de 200 000 habitants. Enfin, c'était une grande ville, quoi, vraiment. Cette rumeur de cet homme qui était sorti d'un poisson et qui demandait à tout le monde de se repentir est arrivée jusqu'au roi. Et le roi, donc, il a fait comme tout le monde. Il s'est mis à se repentir aussi. Et il nous a dit qu'il a quitté son trône, qu'il a ôté son manteau pour mettre un sac lui aussi, et il s'est assis sur la cendre. Ça, c'est un signe vraiment d'humiliation devant le Seigneur. Verset 7, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Donc il a déclaré, il a fait un ordre pour tout le monde, une publication pour que tout le monde se repente, pour que tout le monde, y compris les bêtes, mais ça c'est une tradition de chez eux, hein, bien sûr, d'ajouter les bêtes aussi à leur repentance, aux travaux qu'ils ont à faire. Donc là, il a demandé que personne, ni les hommes, ni les animaux, ne mangent, hein, qu'ils s'abstiennent de manger pour faire un jeûne, bien sûr. Il ne dit qu'ils ne goûtent rien, qu'ils ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Un jeûne proclamé par le roi qui concernait toute la population et les animaux y compris de Ninive. D'accord? Dieu allait détruire Ninive et il allait détruire Ninive avec tout ce qui comprenait Ninive, avec les animaux également. Donc le roi a demandé à tous de faire le jeûne. Verset 8, il nous est dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc on voit ici vraiment la repentance dans les paroles du roi. Le roi comprend que lui et toute sa ville sont mauvais, que lui et toute sa ville sont coupables, qu'ils ont été coupables de violence. Et il demande à tous bien de crier à l'Éternel. Et les bêtes aussi également, parce que vous savez que toute la création loue l'Éternel, toute la création crie à l'Éternel. Donc il est capable de penser aussi que les animaux qui sont là sont capables aussi également de crier à l'Éternel la miséricorde de Dieu. Ils ne seront pas de trop pour demander pardon au Seigneur. On voit vraiment dans ces paroles du roi que lui-même a compris, que lui-même se repent et qu'il demande à tous, il considère son peuple aussi comme violent, etc., et mauvais, et il demande à tous de se repentir comme lui, il est en train de le faire. Verset 9, il est dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Donc également ici, on voit que le roi lui-même croit maintenant à l'Éternel, croit que l'Éternel est vivant, croit que l'Éternel peut avoir de la miséricorde envers eux, et qu'il est bon, qu'il est riche en bonté et lent à la colère, et qu'il peut changer d'avis, comme il dit ici, se repentir du mal qu'il voulait leur faire, si eux véritablement se repentent. C'était aussi le message de la parole annoncée par Jonas.
comme je vous l'ai dit, dans ce livre, on ne nous dit pas exactement tout ce qui se passe. Jonas a passé 3 jours à prêcher dans Jonas. Qu'est-ce qu'il a dit pendant ces 3 jours? Il a invoqué l'Éternel. Il a prêché l'Éternel devant ce peuple, mais il leur a aussi annoncé la grâce de l'Éternel. Jonas connaissait la miséricorde de son Dieu. Il savait que son Dieu était un Dieu bon. Donc, il savait que ce Dieu pouvait sauver Ninive si Ninive avait le bon comportement. Donc, il leur a certainement prêché que Dieu pouvait se repentir du mal qu'il voulait leur faire si seulement eux voulaient bien se tourner vers lui et l'accepter et lui demander pardon. Sachez que Ninive a été condamnée par le Seigneur 150 années plus tard. Malgré leur repentance, là, ici, qui va les sauver. Ils vont être sauvés à cet instant, mais ils seront condamnés plus tard par le Seigneur parce qu'ils vont recommencer à vivre dans la violence et dans toutes leurs mauvaises actions. 150 ans plus tard, ils seront condamnés par le Seigneur. Mais en attendant, ici, ils vont véritablement se repentir. Et j'aimerais qu'on regarde quelques petits passages dans la parole de Dieu par rapport à cela. Tout d'abord, dans Jérémie, si vous le voulez bien, au chapitre 18, le verset 7 et le verset 8. Jérémie chapitre 18, verset 7 nous dit « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Cette parole de Dieu est véritable et c'est ce que le Seigneur a fait avec Ninive. Même une nation païenne, même une nation étrangère, une nation même qui ne le connaît pas. S'il lui donne une chance et que cette chance est saisie par cette nation, alors le Seigneur ne fait pas la condamnation qu'il avait. C'est pour ça que Jonas ne voulait pas prêcher, parce qu'il connaissait la miséricorde de Dieu. Il connaissait la bonté de Dieu et il ne voulait pas que ça arrive, parce que comme je vous l'avais dit, un prophète, lui, il annonce quelque chose et si la chose ne se passe pas, alors même il risque la mort, parce qu'il est considéré comme un faux prophète qui a annoncé quelque chose qui ne s'est pas passé. Or, Jonas savait que s'il annonçait la miséricorde de Dieu, eh bien, évidemment, Dieu ne condamnerait pas Ninive. Donc, certains pourraient penser qu'il avait raconté n'importe quoi. C'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché vraiment, on voit Jonas de prêcher et de prêcher la miséricorde de Dieu. Allons dans Romains. On va regarder quelques versets dans Romains. Et d'abord, Romains, on avait vu la dernière fois Romains au chapitre 3. Le verset 29 nous dit « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. » Jonas pensait que Dieu était seulement le Dieu des Juifs, mais il était dans l'erreur, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de toute la création. Et il est le Dieu des païens aussi bien que le Dieu des Juifs, parce qu'il est le Dieu de tous. Amen. Ça, c'est important. Et s'il a sauvé Ninive, qui n'est pas son peuple, qui ne le suit pas, qui croit en d'autres faux dieux, c'est ce qu'on verra plus précisément dans le chapitre suivant, c'est parce qu'il aime sa création. Et que Ninive fait partie aussi également de sa création. Romains chapitre 10 est intéressant au niveau du verset 12. Romains chapitre 10, verset 12 nous dit « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Et oui, alléluia, gloire au Seigneur. Ceux de Ninive ont invoqué Dieu pour lui demander pardon. Et Dieu a été riche envers eux aussi également de miséricorde. Parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est le Dieu de toute la création. Et enfin, Romains au chapitre 15, le verset 8 nous dit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Amen. Gloire au Seigneur. Ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous louons, eh bien, c'est le Dieu de toutes les nations. C'est le Dieu de toutes les nations. Et gloire soit rendue au Seigneur pour ça, parce que nous n'étions pas un peuple, nous dit la parole, mais maintenant nous sommes les enfants de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa miséricorde envers nous. Nous devons être toujours reconnaissants de ce que le Seigneur est miséricordieux pour nous et qu'il nous aime à tous. On verra plus profondément ces choses-là dans le chapitre suivant. Revenons à Jonas au chapitre 3 pour terminer le dernier verset, le verset 10.
Jonas chapitre 3, le verset 10. Donc on a vu que le roi et tout le peuple avaient peut-être espoir que Dieu pourrait les libérer, que Dieu pourrait revenir de son ardente colère envers Ninive, si seulement il faisait ce qu'il faut en se repentant, en jeûnant et en s'humiliant devant le Seigneur et en criant à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Et le verset 10 nous dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Alors, je vous ai dit dans le livre de Jonas, c'est un prophète, mais on ne voit pas vraiment la prophétie, on voit plutôt l'histoire. C'est ça qui nous intéresse dans ce livre. Mais ici, dans ce chapitre, là, on a vraiment la prophétie qui nous est dit rapidement, puisque Dieu avait demandé à Jonas de se lever et de proclamer la publication qu'il ordonnait. Et il nous est dit que Jonas l'a fait en annonçant la parole de Dieu. Donc, on n'a pas vraiment la prédication, on n'a pas vraiment, comment dirais-je, la prophétie de Jonas. Mais ici, on voit que l'histoire nous dit que Dieu, eh bien, justement, a été miséricordieux. C'est ce qui est le plus important, en fait, dans ce livre. C'est la miséricorde de Dieu envers tous. Dieu ne fait pas exception de personne. Peu importe d'où on vient, peu importe ce que l'on a fait. Parce qu'il ne nous est pas non plus mis en détail tout ce que le peuple de Ninive a pu faire, mais on sait que c'était un peuple mauvais, un peuple méchant, un peuple violent, que des qualificatifs qui sont terribles. On ne sait pas exactement quels étaient leurs péchés, mais ils étaient bien nombreux, leurs péchés. Et peu importe, cela n'empêche pas la miséricorde de notre Dieu. Cela n'empêche pas que notre Seigneur est prêt à changer son avis et que le Seigneur est prêt à donner sa grâce alors qu'il y a une condamnation qui est préparée, alors qu'il y a une sanction qui est préparée, alors qu'il y a un châtiment qui est préparé. Dieu a préparé aussi un châtiment pour tous les pécheurs. Mais ce châtiment-là, il est tombé sur notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Et c'est lui, le ressuscité, qui est témoin encore aujourd'hui, et qui est vivant aujourd'hui, pour témoigner de la grâce de Dieu, de la gloire de notre Seigneur. C'est le ressuscité qui fait témoignage aujourd'hui encore. Et nous sommes les petits Christ, les chrétiens. C'est nous qui reflétons la lumière de Christ pour annoncer la miséricorde de Dieu à nouveau et continuer à le faire. Donc, on doit prendre cela dans ce chapitre-là. C'est la miséricorde de Dieu. Elle doit être annoncée à tous. Et qui sait, si ceux qui entendent le message et le témoignage de la miséricorde de Dieu se repentent et reviennent de tout leur cœur au Seigneur, alors ils seront sauvés, parce que c'est l'Éternel qui sauve. On termine sur ça, frères et sœurs. On va rendre grâce à Dieu. On va prier au Seigneur. J'ai envie de rendre grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour son salut qu'il nous a offert, pour sa grâce qu'il nous a donnée alors qu'on ne la méritait pas. Prions ensemble. Seigneur de gloire, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui encore. Merci pour ta parole merveilleuse, Seigneur. Et pour ce chapitre qui nous donne l'exemple, Seigneur, à nous, que nous sommes témoins de ta gloire. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous représentons, Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Nous représentons ta grâce, ta miséricorde, et nous devons annoncer, témoigner à tous que tu es là, tu es vivant, que tu es bon et que tu es prêt à pardonner. Que tu es prêt à donner ta grâce à tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui ont péché avant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu donnes une nouvelle chance, une nouvelle vie à tous ceux qui veulent bien venir à toi. Tu donnes ta grâce et le salut éternel à tous ceux qui veulent bien recevoir ton pardon, recevoir ta grâce, recevoir le cadeau de la vie éternelle que tu veux donner. Je te remercie, mon roi, et je te prie de bénir ces moments que nous avons passés et de bénir tous les frères et sœurs et tous les bien-aimés qui vont regarder cette vidéo et qui seront bénis par ta parole. Je te rends grâce et je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo pour que le plus possible de personnes puissent voir et entendre la miséricorde de Dieu. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.